Vous réfléchissez à la sleeve, au bypass, vous vous posez la question de bénéficier d'une chirurgie bariatrique. Vous avez envie que ça aille vite, mais en même temps, on vous dit qu'il y a un parcours à faire, on appelle ça même le parcours du combattant. Vous êtes un peu perdu dans tout ça, eh bien je vous propose que l'on détaille ensemble les étapes clés, fondamentales d'un parcours de chirurgie bariatrique, et c'est tout de suite. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Anne Gaëlle, je suis psychologue clinicienne spécialisée dans le surpoids et l'obésité et j'accompagne les personnes qui veulent perdre du poids en étant médicalement assistées. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, eh bien je vous invite à le faire tout de suite. Ça va vous donner comme ça de l'éclairage. Tous les mercredis à 18 h, on aborde un thème et en étant abonné, vous aurez l'information au plus tôt. Aujourd'hui, voyons ensemble les étapes clés fondamentales d'un parcours de chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'obésité qui permet de réduire votre estomac et ainsi de manger moins et ainsi perdre du poids rapidement et surtout significativement. La première chose à faire, ça va être de vous inscrire dans ce parcours. Alors pour ce faire, vous pouvez contacter l'une de ces 3 personnes, soit votre médecin traitant qui connaît la chirurgie bariatrique, qui va savoir vous orienter vers un chirurgien, vers un établissement, une clinique, un hôpital qui pratique ce type d'intervention. La deuxième porte d'entrée, ça peut être aussi un médecin nutritionniste qui est dans le parcours de chirurgie bariatrique, qui connaît et qui peut vous orienter vers un chirurgien. Et enfin, vous pouvez chercher sur Internet les réunions d'information qui sont régulièrement faites par les chirurgiens digestifs qui pratiquent la chirurgie bariatrique. Vous inscrire gratuitement à l'une de ces réunions d'information et y assister, ça va vous permettre comme ça d'avoir toute l'information nécessaire sur le parcours qui est proposé par le chirurgien en question. Donc ce parcours, en quoi est-ce qu'il consiste? Eh bien, il va y avoir 3 domaines majeurs à explorer. Ce parcours d'accès à la chirurgie bariatrique, entendons-nous bien, il comporte 3 étapes clés. La première, ça va être la préparation. Ensuite, ça va être l'instant, les quelques jours qui précèdent et qui suivent l'intervention bariatrique en elle-même, la chirurgie, la sleeve, le bypass. Et puis, toute la phase de suivi de façon à aller véritablement vers une vraie stabilisation. La Haute Autorité de Santé exige qu'il y ait un parcours préparatoire d'au moins 6 mois et on recommande un suivi à vie pour après l'intervention. Avant l'intervention, donc, le parcours préparatoire, il va questionner 3 dimensions. La première, ça va être votre corps. Le chirurgien, lui, pour réaliser l'acte technique de la chirurgie, de la sleeve, du bypass, va avoir besoin d'un certain nombre d'informations. C'est la raison pour laquelle il va vous demander de prendre rendez-vous avec un certain nombre de spécialistes. Le cardiologue pour avoir des données sur votre cœur, le gastro-entérologue pour faire une fibroscopie, voir s'il y a une problématique de reflux gastrique, et puis le pneumologue pour faire un test d'apnée du sommeil. Il peut aussi vous demander de voir l'endocrinologue pour faire une prise de sang si vous n'avez pas de suivi par un médecin nutritionniste. Les 2 autres dimensions essentielles sont la nutrition et la psychologie, votre posture mentale. Concernant la nutrition, il va falloir mettre en place un rééquilibrage alimentaire, mais aussi adopter un comportement alimentaire adapté au post-chirurgical. En effet, on va réduire drastiquement la taille de votre estomac. Ça veut dire qu'il va falloir vous alimenter différemment et ce, à vie. Comprenez bien que c'est pas temporaire, comprenez bien que c'est pas comme dans un régime où on fait un effort à un moment donné et ensuite on reprend petit à petit nos anciennes habitudes. Eh bien là non, il va falloir vraiment adopter un nouveau comportement alimentaire et ça, le nutritionniste va vous guider vers ça, mais Bariateam, nous aussi, nous allons vous aider à adopter ce comportement alimentaire essentiel pour la stabilisation post-opératoire. Dans la dimension psychologique, on va vous aider donc à conduire des changements. On va vous aider à changer votre mode de vie, à déprogrammer vos anciennes habitudes, déprogrammer toutes vos fausses croyances sur l'alimentation, sur votre corps,
apaiser tout ça de façon à vous faire opérer au moment optimal en mettant toutes les chances de réussite de votre côté. Donc vous voyez, ce parcours préopératoire, il est relativement long, il dure au moins 6 mois et il va avoir comme ça des étapes médicales avec les rendez-vous médicaux, mais aussi nutritionnelles avec une diététicienne, un médecin nutritionniste ou un endocrinologue nutritionniste, et enfin tout un parcours préparatoire psychologique pour vous aider à changer votre mode de vie et mettre en place tout ce qui est nécessaire pour la véritable réussite de votre chirurgie. Arrive le jour J, vous avez rendez-vous à la clinique, à l'hôpital avec votre chirurgien et toute son équipe médicale. Vous allez passer un certain temps de convalescence et ensuite arrive le suivi. Les étapes du suivi sont essentielles, vraiment je voudrais vous insister là-dessus. Il y a beaucoup trop de personnes qui abandonnent le suivi au bout d'un an et demi, pensant qu'en ayant perdu du poids, elles sont arrivées et que l'affaire est terminée. Malheureusement, je vous le rappelle, l'obésité est une maladie chronique et le suivi va être une pièce fondamentale dans votre stabilisation sur le long terme. Donc ce suivi, en quoi il consiste? Eh bien, on va retrouver les mêmes 3 dimensions, à savoir la dimension médicale. Vous allez avoir un rendez-vous à 1 mois post-opératoire avec votre chirurgien et selon son protocole, soit il vous revoit à 6 mois, soit il vous revoit au bout d'un an. Mais vous allez aussi avoir un suivi nutritionnel. Souvent, vous commencez par un rendez-vous par mois et puis ça va s'échelonner peu à peu, ça va s'espacer. En tout cas, ce qui va être essentiel, ça va être aussi de surveiller d'éventuels risques de carence nutritionnelle. Donc tout ça, c'est la partie diététique. Et puis, le suivi psychologique qui est fondamental. Des études ont montré que dans 80% des reprises de poids post-chirurgie, post-sleeve, post-bypass, eh bien, il y avait un événement déclencheur psychologique à l'origine de cette reprise de poids. Donc, dans ce suivi psychologique, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vous accompagner sur tous les grains de sable qui peuvent se présenter à vous. Et ils sont extrêmement nombreux. Ayez conscience que la chirurgie bariatrique, elle va remettre en cause, bien entendu, votre corps. Ça va commencer par ça. Vous allez bénéficier d'une perte de poids significative, mais surtout très rapide. Ce qui peut amener des questions sur l'identité. Qui suis-je? Est-ce que j'accepte mon nouveau corps? Est-ce que je me sens à l'aise avec lui? Est-ce que je me reconnais? Mais qui c'est cette dame sur la photo? Qui est ce monsieur dans cette vidéo? Il arrive que de nombreuses personnes opérées ne se reconnaissent pas et donc ça va être tout un travail psychologique. Mais ça interpelle aussi de très nombreuses autres dimensions comme la relation dans le couple, comme la relation avec ses amis, avec sa famille, comme la place professionnelle, comme le comportement alimentaire, comment aller au restaurant et comment faire si j'ai à nouveau des envies de sucre et comment faire si j'ai envie de grignoter. Tout ça, eh bien, ça va être important d'être soutenu, d'être accompagné, d'être guidé au moment de ce suivi. Voilà, j'espère vous avoir donné un éclairage sur les étapes clés du parcours de chirurgie bariatrique. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On est vraiment là pour ça et on a toujours grand plaisir à vous répondre. N'hésitez pas non plus à partager votre témoignage, nous dire par quelles étapes vous êtes passé, comment ça s'est passé pour vous, en combien de temps. Je sais que les gens qui suivent cette chaîne YouTube sont intéressés par tous ces témoignages parce que ça leur permet de se forger leur propre opinion et de construire leur chemin personnel pas à pas. Je vous invite aussi à regarder les autres vidéos qui sont sur le thème de la chirurgie bariatrique. Et n'oubliez pas, vous avez un bonus gratuit qui vous est proposé dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite à télécharger. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain thème. À très bientôt!